On lui dit que j'étais à côté de toi quand Dieu te bénissait, donc souviens-toi de moi. Le jour où tu vas rendre ton témoignage, souviens-toi de moi. Le jour de ton mariage, invite-moi, je vais juste manger les bons maïs. Je ne veux pas grand chose, je veux juste les bons maïs. Amen. Dis-lui le jour où tu vas célébrer ton témoignage, je veux juste un peu seulement. Je ne veux pas beaucoup, un peu seulement. Alléluia. Je vais rapidement rentrer dans notre sujet aussi important que capital. Nous sommes en train de parler de la fécondité divine et de la productivité divine. Je vous ai dit hier, je le redis encore, lorsqu'on parle de fécondité, on parle d'enfantement, on parle de mariage, on parle de stabilité sentimentale. Alléluia. Lorsqu'on parle de fécondité, on parle de stabilité sentimentale, on parle de mariage et on parle d'enfantement. De même, lorsqu'on parle de productivité, on parle des affaires, on parle de la carrière, on parle de la vie professionnelle, on parle des activités qu'un homme entreprend, on parle des activités qu'une femme entreprend. Donc ce soir, le Seigneur t'a convoqué à ce rendez-vous parce qu'il veut te communiquer cette bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Et je suis content de ce que le Seigneur est sur le point de faire dans ta vie. Et l'une des premières choses que nous avons commencé à toucher depuis hier, c'est d'abord la grâce du mariage. Je vous ai expliqué que le mariage est vraiment une affaire de grâce et non une affaire de beauté. Parce que quand vous allez dans les mairies, vous allez voir que ce n'est pas la plus belle qui se marie, ce n'est pas le plus beau qui se marie. D'ailleurs même, ce n'est pas toutes les misses qui sont mariées. Alléluia. Amen. Alors c'est l'une des preuves que le mariage n'est pas une question de beauté, mais c'est une question de grâce. Et aujourd'hui, je veux prêcher sur les ennemis de la grâce du mariage. Les ennemis de la grâce du mariage. Les choses qui peuvent faire que la grâce du mariage ne va pas bénir dans ta vie. Peu importe comment tu jeûnes, peu importe comment tu pries, peu importe comment tu cries, peu importe ce que tu fais, tant que ces ennemis-là sont dans ta vie, même si on prie pour toi avec toute l'énergie qu'il faut, ces ennemis-là vont détruire le mariage, la grâce du mariage qui viendra. Et pour ne pas que ces ennemis-là détruisent la grâce du mariage qui viendra, mon but c'est de te révéler ces choses. Et toi maintenant, avec humilité, c'est de l'enlever comme une femme qui enlève les grains pourris de riz dans un sac de riz. Amen. Donc quand tu vas les enlever, la grâce va s'amplifier et la grâce va croître. Et quand la grâce grandit, naturellement, elle attire des choses que Dieu est sur le point de faire pour toi. Amen. Alors dis à ton voisin de la gauche et de la droite, il est très important de se marier. Dieu lui aime le mariage. Qui aime le mariage? Amen. En tout cas, moi j'aime, mais si toi ton voisin n'aime pas, alléluia. Si toi ton voisin n'aime pas, c'est risque péril. On a deux groupes de personnes. On a ceux qui ont un appel à se marier et on a ceux qui ont un appel à rester célibataire. Dis à ton voisin, qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis que tu es né? Tu as appelé à une soeur, un religieux, un prêtre. Franchement, si tu as cet appel-là, avec les compliments du royaume du ciel, je te conseille de rentrer à la maison. Il ne faut pas que tu sois frustré. Amen. Parce qu'on ne peut pas mélanger ton appel. Parce que nous croyons aussi quand même que c'est le choix de Dieu sur ta vie. Est-ce que quelqu'un, s'il n'a pas entendu Dieu lui dit, tu vas devenir une sœur? Amen. Donc tout le monde ici aspire et désire se marier. Alléluia. Donc je parle de bonne personne. Le premier ennemi du mariage, de la grâce du mariage, pas du mariage, de la grâce du mariage. De la grâce du mariage. Parce que le mariage est une affaire de grâce. Le premier ennemi de la grâce du mariage. Hébreux 13, verset 4. Le premier ennemi de la grâce du mariage. L'ennemi
le premier ennemi, l'ennemi numéro 1 de la grâce du mariage. Que Dieu me donne la force de donner tous ses ennemis et puis on va passer à autre chose demain. Amen. Amen. Allons-y, Hébreux 13, 4. Hébreux 13, le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. L'ennemi numéro 1 du mariage, c'est le péché sexuel. Et c'est ceux qui manifestent et qui agissent dans le péché sexuel qu'on appelle les impudiques, qu'on appelle les adultères. Et si quelqu'un est un adultère, si quelqu'un est un impudique, la Bible dit que Dieu va le juger de sorte qu'il ne puisse pas connaître le mariage. Et quand le péché sexuel est manifesté dans la vie de quelqu'un, la personne sans s'en rendre compte va finir par bloquer la grâce du mariage. C'est pourquoi vous allez voir un couple ou des cheminants, monsieur et madame, qui marchent ensemble et à un moment donné, dès qu'ils tombent dans le péché sexuel, le mariage est avorté. La plupart du temps, remarquez bien, pas parce que je suis en train de vous dire, analysez bien, la plupart du temps, quand un homme est déjà sorti avec une femme, autant de fois il réfléchit 50 fois avant de parler de je vais la marier. Quand il n'a pas encore eu de rapport avec la femme, le zèle de la mariée est fort, le désir de la mariée est fort. Mais quand il a déjà touché la femme, autant de fois qu'il veut, le désir de la mariée est difficile. C'est pourquoi la plupart des gens qui prennent crédit ont du mal à payer parce qu'ils sont déjà bouffés. C'est pareil quand un homme qui a déjà couché avec quelqu'un qu'il aime, quand il a déjà couché avec elle, généralement pour pouvoir prendre la décision maintenant pour se marier, c'est difficile. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut prendre la peine de vivre dans la sanctification et que toute relation sexuelle dans le cadre hors mariage bloque totalement le mariage. Ça ajoute le mariage. Tu veux faire ça dans ce mois, la personne te dira le mois prochain, il te dira l'autre mois, il te dira le mois suivant, il te dira le mois d'après. La plupart du temps, c'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce que ce qu'il va aller faire à la mairie, après le mariage, après la mairie, après le mariage que tu mets, ce qu'il va le faire là, il l'a déjà fait. Donc il ne voit pas quelle est la différence entre aller coucher avec toi après ça et puis déjà qu'il est couché avec toi. C'est pourquoi quand Dieu dit que tous ceux qui commettent l'impudicité, tous ceux qui vivent dans l'adultère seront jugés, il sait de quoi il parle. Combien de sœurs n'ont pas eu des frères avec qui ils ont eu le projet de se marier, mais au moment où la période du mariage arrivait, c'est comme par magie ou par circonstance, la personne reportait le mariage. Je vais dire à quelqu'un, c'est pas parce que Dieu est contre toi, c'est pas parce que tu as un problème avec les rapports sexuels, c'est parce que Dieu, après avoir analysé l'expérience, et il est là avant toute chose, il existe avant même le commencement de la terre, Dieu s'est rendu compte que le mariage et le sexe va toujours retarder ou va même annuler le mariage. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? C'est pourquoi il dit le lit conjugal là doit être épargné des souillures. Parce que s'il y a des souillures, c'est quoi les souillures qui peuvent salir le lit conjugal? C'est des rapports sexuels hors mariage. Et quand je parle de ce sujet, Satan n'aime pas ce genre de sujet. Et les fidèles qui forniquent n'aiment pas aussi qu'on leur dit ça. Parce que ça ne leur plaît pas. Il veut qu'on leur dise seulement ils seront bénis. Il veut qu'on leur dise seulement ils vont se marier. Il veut qu'on leur dise seulement ils vont prospérer. Il veut qu'on leur dise seulement ils vont réussir. Mais ils ne veulent pas entendre aussi le message qui dit que tu dois aussi marcher dans la sanctification. Il n'y a pas de bénédiction sans obéissance. Toute bénédiction est précédée par l'obéissance. Deutéronome 28, verset 1 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel te donnera la bénédiction. Ça veut dire naturellement pour que tu sois béni, il faut obéir. Et dans le contexte du mariage, pour recevoir le mariage, la grâce du mariage, il faut obéir à la sanctification. Et quand tu prends la peine de tomber dans les rapports sexuels hors mariage, ça va court-circuiter la grâce du mariage dans ta vie. Je me suis rendu compte que tous ceux qui ont dit je vais prendre la faible décision de me maîtriser, de me calmer, de me caser, un moment dans leur vie, ils ont mis balado au sexe. Tant que tu ne mets pas balado au sexe, le sexe va toujours influencer ta vie. Tant que tu ne prends pas la décision de dire je vais vivre dans la sanctification, le diable va contrôler ta vie à distance. Parce que le diable est associé au sexe.
le Seigneur est associé à la sanctification. Peu importe le mari venu qu'on chasse dans la vie d'un frère ou d'une soeur, tant qu'elle ne prend pas la décision de dire va marcher dans la sanctification, le démon n'ira nulle part. Le démon n'ira nulle part. Il va juste fuir dans l'environnement de la prière. Mais devant le portail, il va reprendre la personne pour bâtir. Et quand je suis en train de prêcher sur ce sujet, j'ai vu combien de fois le péché sexuel a gâté la vie de beaucoup de gens. Quand tu vois une soeur qui jusqu'à maintenant n'est pas mariée, 80% des cas, c'est le péché sexuel qui a fait ça. Comment le péché sexuel a fait ça? Qu'est-ce qui a fait que le péché sexuel a eu le pouvoir sur cette personne? Dans le plan parfait de Dieu, une femme doit être mariée à un certain âge. Mais ce qui fait que l'âge, pour que la femme, l'âge du mariage arrive, et cette femme-là ne rentre pas dans cette grâce, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'un homme étranger rentre dans sa vie. Et l'homme étranger, c'est qui? C'est un individu qui vient peut-être rencontrer la jeune fille. Et il vient blaguer la fille, mentir à la fille, la séduire. Et elle aussi, elle finit par laisser ses études et elle tombe dans ce genre de cas. Tous ceux qui sont tombés sur des hommes étrangers, leur mariage a été toujours bizarre, persécuté. N'eût été la parole de Dieu, l'évangile de Christ dans leur cœur, la grâce n'allait plus revenir. C'est pourquoi la Bible, quand tu regardes l'histoire de tous ceux qui devaient devenir grands, un moment, une femme étrangère est venue ou un homme étranger est venu. Dis à quelqu'un, c'est quelqu'un qui t'a gâté. Personne n'est né avec une matière première, il a étudié comment embrasser. C'est quelqu'un qui est venu t'apprendre ça. Et c'est cette personne dont nous sommes en train de parler de l'homme étranger. Lisons la Bible parle de ça. Proverbe 5. On a Proverbe 7, verset 5. Proverbe 7, verset 5. J'ai dit à des amis à l'université, je leur ai dit, étudiez pendant des années, bosser, forniquer, vous n'allez jamais le dépasser. Je leur ai dit ça. Jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres qui ont le master, mais ils sont encore dans la maison de leurs parents. Parce que tu ne peux pas devenir grand sans te sanctifier. La plupart de ceux à qui Dieu donne la grandeur, il a pris d'abord la peine de travailler leur niveau de sanctification. Allez demander à Daniel, c'est un homme qui était grand, mais il était un homme saint. Allez demander à Joseph, c'est un homme qui est devenu grand, mais il était un homme saint. Il n'y a pas de place pour la grandeur dans le chemin de celui qui vit dans la fornication. Dis-moi que tu ne peux pas te marier, que tu vas prospérer dans tes affaires. Donne-nous rendez-vous dans 5 ans, fornique toujours avec la même fille. Je te dis, dans 5 ans, tes affaires ne vont pas aller quelque part. On va s'asseoir, on va faire pari. Tu vas mettre 500 000. Tu vas mettre 1 million. Moi, je mets 500 000. Je t'assure, tu n'arriveras nulle part. Fais le test. Proverbe 7, le verset 6. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. La femme étrangère. Il y a des femmes étrangères et il y a des hommes étrangers. Ce sont des personnes qui vous rencontrent à un moment de votre vie. Ta fille partait à l'école tranquille. Elle était en classe de 3e. Elle aimait Jésus. Elle aimait ses études. Et un gars bizarre, un magouillard, est rentré dans sa vie. Il a mélangé avec la fille là. Papier ne rentre plus. La Bible l'appelle l'homme étranger. Pourquoi il est étranger? Parce qu'il n'a pas pour mission de venir te marier. C'est le diable qui l'a même raccourci la grandeur de ta destinée. Mais ce soir, je prie que la sanctification vienne racheter le temps qui est perdu. Surveillez bien vos enfants, il y a des magouilles qui se promènent partout. Je vous dis la vérité. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre. On apprend à l'enfant plus jeune ce qu'il peut penser connaître qu'il sera grand. C'est pour que plus tard, il ne s'en détourne pas. Lorsqu'on arrive dans la classe de 3e, lorsqu'on arrive dans la classe de 2e, c'est en cette période-là que beaucoup d'hommes étrangers viennent. C'est pourquoi à cette période-là, il y a une agitation. À cette période-là, c'est là que la femme commence à se sentir un peu femme. C'est là que l'homme commence à se sentir un peu homme. Et c'est à cette période-là que souvent l'homme étranger rentre. Tu me diras peut-être que toi, tu n'es pas tombé dans la fornication. Mais je dirais que forcément un étranger est rentré dans ta vie. Et la deuxième cause qui fait que cette personne, si un homme étranger ou une femme étrangère ne rentre pas, c'est que eux-mêmes se sont engagés sur le chemin de la fornication. Et ça a gâté leur vie. Dis à ta voix, à l'heure là, tu devais être marié. C'est quelqu'un qui a gâté ta vie. Oui, je dis la vérité. Regardez, l'ange est venu parler à Marie à quel âge? On étudie les textes, on se rend compte que l'ange a rencontré Marie à 19 ans. À 19 ans, des gens commencent à lui parler de mariage. Où étais-tu à 19 ans? Où étais-tu à 19 ans? Pour la fille qui est devenue tellement misérable,
Quand quelqu'un est jeune et qu'il se marie, on trouve que c'est extraordinaire. C'est ce qui est normal. Vous ne pouvez pas faire le rosaire, aimer la vie de la Vierge Marie et ne pas suivre les vertus de la personne. Ce n'est pas la religiosité. La religiosité, c'est aimer la personne, c'est aimer le caractère. La vraie vie, c'est ne pas aimer, c'est pas seulement se contenter de dire simplement que tu es marié. C'est avoir la vie qui va avec. Marie était vierge, toi tu es quoi? Avant de commencer à dire que tu suis quelqu'un là, que je suis catholique, je suis ceci, je suis cela. Laisse les titres, développe les vertus. Laisse les titres, développe les vertus. Sinon on a trop de gens, je suis les gens ci, je suis les gens ça. Mais est-ce que les vertus vont avec toi? C'est les vertus qui révèlent que tu ressembles à quelqu'un. Les gens qui sont dans le monde là, quand ils disent qu'ils veulent ressembler à Lady Gaga, il lui ressemble bien. Les gens qui sont dans le monde là, quand ils disent qu'ils veulent ressembler à Emma Lois, il la ressemble bien. Toi tu dis que tu veux ressembler à la Sainte Vierge, mais tu ne la ressembles pas dans ses vertus. Et tu laisses des hommes étrangers venir paralyser ta vie. C'est pourquoi tu fais le rosaire, ça ne bouge pas. C'est pourquoi tu fais le même chapelet, quelqu'un fait une seule dizaine, sa vie change. Toi tu es obligé de faire le rosaire, mais rien ne bouge. Parce que les vertus n'accompagnent pas tes actions. Dieu ne regarde pas d'abord à tes paroles. Dieu regarde à ce qui provient de ton cœur. Et Dieu veut un cœur qui est pur. Un cœur qui est sain. Un cœur qui a la haine du péché sexuel. Embrasser c'est mauvais. Caresser c'est mauvais. Laisser quelqu'un te tripoter c'est mauvais. Vivre avec quelqu'un qui ne t'a pas marié c'est diabolique. Tu es djihadiste. Vivre avec quelqu'un qui ne t'a pas marié c'est un djihadiste. Le corps de l'homme ne lui appartient pas. Dès qu'on donne notre vie à Christ, pour nous qui sommes enfants de Dieu, notre corps ne nous appartient pas. Donc quelqu'un qui vient prendre le corps de quelqu'un pour faire de ça sa femme, sans poser l'acte qu'il faut pour qu'elle devienne sa femme, c'est un quoi? C'est un voleur. Quel est le rôle des djihadistes? C'est braquer, c'est prendre des choses de force. Donc quand tu penses que je parle de djihadiste parce que je veux abuser de toi, c'est faux. C'est ce que tu es, parce que c'est ce que tu fais. Personne ne s'appartient à lui-même. Dès qu'on donne notre vie à Christ, on ne s'appartient plus. C'est pour ça que quand on mange le corps et le sang du Christ, c'est pour renouveler notre alliance avec Christ. À un moment donné, tu peux rester dans la, tu peux jouer avec le péché. Mais quand tu commences à dire je marche avec Christ là, deviens un peu sérieux. Deviens un peu sérieux. Ça va te gêner de te déplacer en CDT avec un homme qui ne t'a pas marié. Mais tu es en CDT et tu lui dis souvent même, tu dis, regarde, prends ma bosse qui est là-bas pour m'ouvrir. Quelqu'un qui ne t'a pas marié, ça ne te dérange même pas. Tu n'es pas mal à l'aise dans ça. Vous ne voulez pas qu'on presse ça. Quand on presse ça, on dit non, ce n'est pas ça. Écoute-moi, Padre Pio, à un moment de sa vie, devait entrer à une étape à la fin de sa vie. Et la seule question que Padre Pio se posait, il dit, est-ce que j'aurai la place au ciel? Parce que je veux partir au ciel sans passer par le purgatoire. Padre Pio, qui était un homme très vertueux, parlait tel langage. Mais aujourd'hui, quand tu viens prêcher la sainteté aux gens, on dit non, tu exagères, Dieu est amour. Dieu est amour dans quel sens? Où l'amour de Dieu était. Et puis au temps de Noé, quand les gens sont tombés dans le péché, Dieu a tué tous ceux-là en les noyant dans l'eau. Où l'amour de Dieu était. Et puis la Bible dit, quand le peuple d'Israël a forniqué, en 1 Corinthiens 10, verset 8, 23 000 sont morts. Où l'amour de Dieu était quand ces personnes-là mouraient. Dieu est amour, mais n'est pas bonbon. Dieu est amour, mais n'est pas foutaise. Bien vrai qu'il a la face amour, miséricorde, mais il a aussi la face jugement. Justement, c'est pourquoi il dit en Hébreux 13:4 dans la nouvelle alliance, il dit qu'il jugera les impudiques. Le niveau de célibat est élevé. Le niveau de célibataire est élevé à cause de son ennemi numéro 1, le péché sexuel. Le test, termine le test. Termine le test. Est-ce que je peux te prêcher l'évangile vrai? On t'a trop dit, tu seras béni, tu seras prospère. D'autres me viennent, regarde, ma soeur, je sais que tu vas changer ta vie. Elle est prostituée, tu vas changer sa vie. C'est le jeune a arrêté la prostitution. Elle vit une vie qui ne glorifie pas Dieu. C'est quand tu vas changer sa vie. Seigneur, aie pitié de moi. J'ai vu une épreuve difficile, mes amis. Épreuve, c'est ce qu'on appelle épreuve. Épreuve, c'est quand tu vis les romans dans les voies de Dieu. Et tu vois que Dieu ne se manifeste pas. On dit c'est épreuve. Mais quand tu as le péché, ça peut être épreuve. C'est la condamnation de Dieu. Allons-y, c'est proverbe. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Qui emploie quoi? Des paroles
Tes paroles, je vous ai dit, toutes celles qui ont rencontré des étrangers là, soit c'est un tonton, soit c'est un monsieur, soit c'est un jeune frère qui a mangé sa tête avec ses paroles. Tu vas avoir un gros magasin, tu sais, je vais construire une maison pour toi, tu vas voyager. Il a blagué la fille, c'est avec ses paroles. Tu te souviens comment ils t'ont blagué, non? Mes amis, même moi-même dans ma discipline, quand je cause avec les fidèles, ici la personne va dire j'ai pris mon téléphone, il n'y a pas une ici, jusqu'à Déo, qui a dit j'ai pris mon téléphone. Allô, ça va bien? On dit quoi? Tout à une certaine heure. Il n'y a personne. Vous parlez à moi, il faut te réveiller très tôt le matin. Je me protège. Je me protège. Quand je cause avec quelqu'un, je vais à l'essentiel. Afin de salut, coucou, c'est ça l'amour qui vient, c'est ça l'amour vient. C'est ça l'orientation vient. Je ne laisse même pas parole va venir influencer mon cœur. Mes amis, je ne suis pas fort. C'est parce que je sais que je ne suis pas fort que je me protège. Mes amis, on n'avait pas idée. Ceux qui tombent là, c'est ceux-là qui ont pensé qu'ils étaient Superman. Il prend le téléphone, il cause avec sa fille. Il cause avec le fidèle. Pendant des heures. Écoute-moi, à une certaine heure là, tu as parlé de Dieu. Arrivé à ce moment, tu as parlé d'autre chose. Allez demander aux premiers charismatiques qui ont pris la Bible, ils disent vont les convertir. Un païen qui ne venait pas à leur prière. La fille a pris sa Bible. Elle dit j'ai converti ce frère là. J'ai converti ce frère là. Allons. Elle est arrivée là-bas. Elle-même, elle a pu évangéliser. C'est lui-même qui l'évangélisait. Finalement, il a couché avec elle. Le sexe là, ça ne connaît pas gros cœur. C'est pour ça la Bible dit fuyez. Fuyez. Tu me dis bonjour, je dis comment tu vas. On dit quoi? Directement pour te dire, il faut dire ce que tu veux dire là. On ne va pas rester dans bonjour, bonsoir. Et tu vas prendre mon téléphone pour aller dire que je parlais avec toi par rapport à ceci, par rapport à cela. Il n'y a pas ça. Et ça m'a gardé dans la pureté. Et je peux prêcher ce genre de message. Quand quelqu'un a forniqué avec ses fidèles, il ne peut pas prêcher ça. C'est pour ça que j'ouvre les yeux et je te prêche ça. Le jour tu me vois, je ne peux plus prêcher ça. C'est que je suis tombé. Mais je prêcherai ça jusqu'à la fin de ma vie. Les oreilles là sont tellement sensibles que si toujours tu entends une voix douce, mes amis, arrête ça. Amitié femme-garçon, quand c'est trop là, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Et puis j'ai vu une chose que j'ai compris sur le mariage. La plupart des personnes qui vont finir par s'aimer, n'oubliez pas, ils s'énervent. Quand quelqu'un va aimer quelqu'un me dit, celui-là il m'énerve, je sais qu'elle va l'aimer. Au fait, c'est les opposés qui s'attirent au départ. Donc quand tu penses que, souvent ce qui fait que d'autres tombent là, c'est qu'il se dit, lui comme ça, j'ai tombé à lui. C'est lui-même qui tombe. Mais quand tu te dis, je ne suis pas parfait, peu importe, je peux tomber, tu peux garder. Il n'y a pas quelqu'un que toi tu vas regarder, tu vas dire, je ne vais pas tomber à lui, puis tu ne veux pas. C'est faux. C'est la grâce de Dieu qui te soutient. C'est pour ça que dans le Notre Père on dit, ne nous induis pas. Le mot induit veut dire, il y a une force qui peut faire que tu vas tomber. Et c'est la grâce. Le mot induit là, c'est pour ça que c'était rectifié. Ou au départ, on dit ne nous soumets pas. Après, c'était rectifié. Parce que le mot soumettre, c'est comme c'est toi-même qui tombe dedans. Le mot induit, là, c'est comme il y a quelque chose qui fait que tu tombes dedans. Attention. Je prie que les paroles de quelqu'un les influencent. Les vendeurs d'illusions, leur bouche est sucrée. Leur bouche est sucrée. C'est le magasin que tu aimes, non? Il va faire un magasin pour toi. Il va finir de bien finir, tu vas parler de magasin. Ça va détruire la grâce de ton mariage. Je suis en train de te prêcher ça parce que je veux que la grâce que tu vas recevoir pendant ces 3 jours-là, tu ne vas pas gâter ça en décembre. Tu ne vas pas gâter ça dans ce mois. Tu ne vas pas livrer ta destinée, ton bonheur à quelqu'un. Il y a beaucoup de mystères dans les rapports sexuels. Quand tu couches avec quelqu'un, tu prends quelque chose de lui, lui prend quelque chose de toi. Il y a un transfert qui se fait. Le transfert de sang. Il y a, dans l'acte sexuel, il y a échange de sang. Dans l'acte sexuel, il y a échange, il y a un pacte qui se tisse. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et attention, ne pense pas que c'est juste un acte de quelques minutes. À cause de 15 minutes de plaisir, tu vas avorter ta vie. Et j'ai remarqué une chose, tous ceux qui se gardent dans la pureté, Dieu leur donne tout ce qu'il a de meilleur. Une bonne personne, une personne sérieuse. Mais tous ceux qui trichent, tu me diras non, il y a des gens qui ont forniqué, qui sont mariés. Mais regarde ce qu'ils ont eu. Regarde ce qu'ils ont eu. Ce qu'ils ont eu, il y a problème dedans.
Eux-mêmes, ils sont dedans, mais ils ne sont pas à l'aise. Nous tous, on porte alliance, mais il y a des alliances qui ressemblent à des fagots. Nous tous, on porte alliance, mais il y a des alliances qui ressemblent à la souffrance. Ce n'est pas que l'alliance n'est pas pareille. Ça peut être la même matière, mais c'est ce que tu vis à l'intérieur qui détermine ce que l'alliance sera pour toi. Et quand Dieu veut te préserver de ça, il dit, ma soeur, sanctification. Mon frère, sanctification. Mes amis, si tout le monde se sanctifie, beaucoup vont se marier. Mais si tout le monde ne se sanctifie pas, ça sera difficile. Très difficile. Je parlais à quelqu'un, je lui disais, marie-toi. Il dit, non, moi j'ai décidé de me marier dans telle période, en telle année, en telle année. Je lui ai dit, c'est bien. Moi, je n'ai pas de problème, ça me plaît même. Mais, il faut promettre que la personne, tu ne la touches pas. Pendant le nombre d'années où tu as dit, tu vas la marier. Il est bloqué. Il est bloqué. Normalement, tu dis que tu n'es pas encore prêt. Mes amis, les gens ne sont pas sérieux. Ils veulent manger ce qu'ils n'ont pas honoré. C'est pas bien. C'est pas bien. Et si toi aussi tu te laisses faire, tu vas rester là sans mariage. Parce qu'aujourd'hui, dans le temps dans lequel on est, les hommes aiment les femmes qui se donnent de la valeur. Et les femmes aiment les hommes qui arrivent à être attentionnés. Donc dans tous les cas, si tu restes dans la sanctification, ça va te garder de beaucoup de choses. Demandez à Joseph, lisons le texte de Joseph. J'aime bien son texte. Ça me plaît. Est-ce que tu veux entendre le texte de Joseph? Amen. Genèse 39, verset 7. Oh, son histoire me plaît, jour. Voilà un gars, c'est un modèle de mariage. Il s'est marié à 30 ans. C'est un modèle de mariage. Pierre aussi s'est marié à 30 ans. C'est Paul qui a fait le choix de ne pas se marier. Il a suivi le même ministère que Jésus. Et c'est le ministère de Paul que les prêtres ont pris. Mais le ministère de Pierre, s'il allait, il s'est marié. Allons-y. Genèse 39, le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Elle a porté les yeux sur Joseph et dit, il y a quelqu'un qui va porter les yeux sur toi. Il va te dire, couche avec moi. Ah, tu voulais dire amen? Allez, il finit de parler avant de dire amen. Allons-y, qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son père. Écoutez-moi bien, quelqu'un qui te prend au sérieux ne commence pas par te parler de sexe. Quelqu'un qui te prend au sérieux. C'est vrai, il va parler de sexe avec toi, mais il ne commence pas au premier contact. Tellement qu'elle veut montrer à Joseph que ce qui l'intéresse, ce n'est pas lui, Joseph là. C'est juste qu'elle veut se libérer un peu. Elle veut prendre cette déparasitant sexuelle. C'est pour ça qu'elle a dit à Joseph, couche avec moi directement. Sinon, une femme qui aime quelqu'un, elle va d'abord l'amadouer. Jojo, elle sera bien lui, ils vont séminer, ils vont échanger. Elle n'a même pas fait tout ça, plus dit, moi il faut connaître toi-même. Couche ensemble quitter ici. Tous les hommes qui ne prennent pas les femmes au sérieux, ils prennent ces femmes-là pour des déparasitants. Écoute-moi, en ce moment-là, quelqu'un sait que ton cœur est dans son téléphone, il faut demander quel nom il a mis. Oui, je suis très. En même temps que j'aime beaucoup, comment j'appelle ça? J'aime beaucoup, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Et quand je suis sur les réseaux sociaux, j'observe beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que quand je viens dans la partie de j'aime, moi je fais ça. Je viens dans la partie de j'aime pour voir quels sont ceux qui sont en contact avec moi qui aiment les bêtises. Je me suis rendu compte qu'on est ici, mais les fidèles, ils se jouent les spirituels. Mais là où il y a des bêtises, c'est là-bas ils mettent beaucoup de j'aime. Mais là où il y a des choses pures et saines, ça ne dit rien, ils ne mettent pas ça. Là où on parle de prière, là où on parle de Dieu, là où on parle d'adoration, ça ne dit rien. Mais va voir les images qui sont obscènes. Si tu tombes dessus, va dans la partie j'aime, tu vas voir. Et ce qui me plaît, c'est qu'il du pas quand il voit des mondes amis Yacef, parce que c'est pour ça qu'on commence à te suivre. Et je vois combien de fois les gens, ils sont devant nous, ils jouent les sérieux, mais ils ne sont pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Je te dis la vérité. Tu n'es pas sérieux. Quand j'ai envie de descendre, mettre ma main dans tes yeux, je te dis que tu n'es pas sérieux. Oh, ça ne va pas partir de l'éthique. Parce que tu te trompes toi-même. Oh, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Et la femme a commencé à lui dire, couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi. Finalement, Joseph a fini par dire, je ne veux pas.
elle a bloqué les vêtements de Joseph et ses vêtements sont restés chez Joseph. Demande à ta voisine, où est ton deuxième éponge? Chaque femme a 2, à 3, à 4 éponges. Il y a d'autres 3 serviettes. Il y a un chez elle et puis il y a un quelque part. Si on veut commander aux anges d'envoyer ça, vous voulez comprendre pour que les anges envoient? Écoutez-moi, les gens ne sont pas sérieux. Et dans cette histoire de regarder les autres sur les réseaux sociaux là, il y a un homme marié dans son foyer. Lui, il regarde, il est sur son téléphone. Il y a une de ses copines. Il a nommé sa copine à Canal+. Je montre ça à ma femme. Il dit, Canal+ m'appelle. Ah, c'est que abonnement n'est pas si fini. C'est le deuxième bureau, il a appelé Canal+. Les gens ne sont pas sérieux. C'est pourquoi je suis en train de parler de ça. Toi, tu es sérieux, tu es engagé dans une relation. Mais tu sais que le sexe entre dedans, si la personne te prend pas au sérieux, tu ne peux pas te prendre au sérieux, il va finir par te laisser. Mais quand le sexe est engagé, toi, tu mets dans ton téléphone bébé. Mais qu'est-ce qui te fait dire que là-bas dans son téléphone, lui, il a mis bébé? Il y a quelqu'un ici qu'on appelle Canal+ quelque part. J'ai évangélisé une soeur aujourd'hui. Je ne sais lui parler du mariage. Je lui parlais du mariage. Aujourd'hui, après la matinale. Je lui parlais du mariage. Et puis la soeur dit, ah, pour moi, je te dis quelque chose. Parce que je sens que tu es en train de me donner les révélations sur ma vie. Je vois que c'est vrai. Mais je viens t'avouer quelque chose. Je suis avec quelqu'un, je veux qu'il me marie. Mais mon problème, c'est que lui, il est déjà engagé dans une relation. Je dis, il est marié. Elle dit, il n'est pas marié. Mais il est très avancé dans la relation. Et il projette même marier la personne. Je lui ai dit, ce qui crée ce genre de choses-là, c'est quand tu veux essayer de tourner. Si tu es clair dès la base, ce genre de choses ne vont pas arriver. C'est parce que tu lui as donné l'occasion de te montrer qu'il pouvait te prendre en second, qu'il t'a pris en second. Écoutez-moi bien, le péché sexuel, ça va t'humilier. Ça va t'humilier. Je suis homme. Je ne suis pas quitté dans les choses de Dieu puis je suis tombé bouffe, comme extraterrestre. Il y a des hommes qui ne respectent pas des femmes. Toi, tu penses que le gars il est sérieux. Il te prend pas au sérieux. On a trop prêché, on a dit, effacez dans votre téléphone les numéros. Il y a des gens qui ont mis celle-là. Si tu la vois, elle pense que c'est un pays, il la considère. Lui, il a pris comme une fille pour se débarrasser. Le nom qu'il donne à la fille, tu sens qu'il la considère même pas. La gawasse, la folle, la bête. Et toi, tu as ton cœur dessus. Quand tu viens à la dévotion, Saint-Esprit, donne-moi ce type de mari. C'est parce que ce genre de révélation ne veut pas donner aux gens. Sinon, il y a des fois, tu pries pour les gens. Et puis Dieu te dit, lui là, il ne va pas la marier. Mais tu te dis que si tu lui dis, elle va dire que Dieu ne te parle plus. Dis à ton voisin, on ne conseille pas amoureux. Deuxième chose qui est ennemie du mariage, l'orgueil. L'orgueil va faire que la grâce, là, j'ai dit, reçois la grâce. L'orgueil va tuer la grâce. L'orgueil va annuler la grâce. L'orgueil va bloquer la grâce. Et il y a quelques signes qui montrent que quelqu'un est orgueilleux dans le contexte du mariage. La première manifestation d'orgueil, c'est ce qu'on appelle la fausse timidité. La plupart des gens qui sont trop timides, c'est pas bon. On doit pas être trop timide. C'est pas biblique. 2 Timothée 1 lit ça. 2 Timothée 1 7. On doit être trop timide. Trop timide, c'est faux. Il y a quelque chose qui cache derrière. Je te dis aujourd'hui. Trop timide, c'est pas bon. La plupart des gens qui sont trop timides, c'est des hypocrites, c'est des tombeaux blanchis. Il faut être équilibré. Tu n'es pas trop bruyant. Tu n'es pas aussi trop calme. Tu es au milieu. Tu seras quelqu'un de sincère. Mais trop timide, c'est faux. 2 Timothée 1, verset 7. Ça peut le verset 8. 7. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La plupart des gens qui sont timides, tu vas constater qu'en eux, il y a de l'orgueil.
L'orgueil, c'est le fait qu'eux-mêmes ne se sont pas encore acceptés. Et l'orgueil qui manifeste est appelé le complexe d'infériorité. Ils ont quelque chose qu'ils trouvent bizarre en eux, qu'ils n'ont pas encore accepté en eux. Et comme ils n'ont pas accepté ça, ils se mettent toujours en retrait pour cacher ça. Soit c'est un complexe par rapport à leur forme, soit c'est un complexe par rapport au fait qu'ils ne sont pas trop bien habillés, ou soit c'est un complexe par rapport au fait qu'ils n'ont pas assez de moyens. Donc ils camouflent ça derrière. Le jour où ils auront ça, tu vas voir un autre visage de ces personnes. Ça, c'est pas l'humilité. Ce type de timidité-là cache l'orgueil. Et l'autre manifestation qui fait que quelqu'un est timide, c'est la honte. La honte veut dire quoi? Les gens me regardent, les gens me voient. Quand tu es timide, tu penses que les gens te regardent, n'ont rien à faire. Personne ne te voit même. Je te dis la vérité. Les gens timides ont l'impression que tout le monde les regarde. Leur honte est phénoménale. Ils ont honte pour tout, ils ont honte partout. Tu sais qui fait que tu penses que les gens te regardent, c'est passé quoi? Tu te sens trop important. On ne te voit pas, hein. Tu sais, on ne te voit même pas. On ne te voit même pas. C'est pas le fait que les timides sont bizarres. Ils se disent qu'on les regarde. Ah, les gens me voient. C'est qu'ils sont différents, les gens me regardent. Ah, ils ont peur du regard des gens. Et c'est ça qui casse dans leur timidité. Deux, Dieu n'a pas reçu un esprit d'amour. Les timides sont rancuniers. Et c'est les rancunes de leur vie qui camouflent en restant fermés. Faites attention. Un timide peut être fâché avec toi sans te dire. Il va accumuler ça pendant des mois. Attention. Je prie. Tant que tu ne le forces pas, il ne va pas te dire. Mais je prie que quelqu'un de timide ici devienne quelqu'un de courageux. Et ce qui fait que l'orgueil de la timidité brise beaucoup de gens dans la grâce du mariage, c'est que souvent Dieu amène le mari de leur vie. Ou Dieu amène la femme de leur vie. La personne est là. Mais leur timidité va le tuer. Quand c'est un homme, il est fin. Où il dit il est fin? Il est assis tout. Il se joue les intercesseurs. Ma soeur, nous allons intercéder plus. Que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Quand tu es fort, il faut dire que tu es fort. Il y a d'autres, surtout les pentecôtistes, les spirituels, les charismatiques, eux-mêmes, ils vont dire Dieu leur a dit. Je sens que le Saint-Esprit veut nous mettre ensemble. J'ai fait la vie, mais tu as fait avec quel Saint-Esprit veut compliquer la vie? Parce qu'il a peur qu'on lui dise non. Et si ça ne marche pas? Tiens ton voisin, prends ton courage à deux mains, il faut lui dire. Il faut avouer tes sentiments, avoue. C'est pas satanique. Adam a vu Ève, dit quoi? Cette fois-ci, celle-là, c'est la chair de ma chair, les os de mes os. C'est pas Jésus qui a parlé en lui. C'est pas Dieu qui a parlé en lui, c'est sa bouche qui s'est ouverte et puis il a dit. Donc c'est pas mauvais de le dire quand tu aimes. Je t'apprécie, je t'aime, je veux qu'on marche ensemble, je veux qu'on puisse se connaître. C'est même spirituel. Une femme qui est timide, elle peut tuer les relations qui viennent dans sa vie. Elle voit le gars lui faire beaucoup de cadeaux, il est beaucoup attentionné auprès d'elle, tout ça, tranquille, ceci, cela. Au lieu de commencer à avoir une manière d'être, une manière de faire, la femme, elle ne drague pas. La femme, elle attire. Donc tu sais que le gars est en train d'avoir une certaine manière de se comporter. Sois un peu jovial. Tu vois que la personne qui est timide, elle va rester dans son coin. Quand quelqu'un est fort de toi, tu sais qu'il est fort de toi. Il faut commencer à faire des choses qui vont faire que lui va avoir le courage de te parler. Mais si ton gars est toujours serré, tu es renfermé, tu es dans ton coin, le gars veut dire, mais il se dit, est-ce que toi là-même là, tu n'as pas de limite avec tes chaussures? Parce que tu ne lances pas le sujet. Tu n'es pas quelqu'un de relationnel. Tu es quelqu'un de renfermé. Tu n'as pas le courage d'être expressif dans vos rapports. Qui veut parler d'un sujet, tu ne sais pas de causer aussi. Vous savez, ce qui fait que quelqu'un a envie de parler. Je lance un sujet, tu lances un deuxième. Je dis une phrase, tu dis autre. On parle d'un sujet, on parle par exemple de la musique. Tu parles de telle musique, moi aussi je parle de telle musique. Tu vois la musique dans là, quand tu regardes, cette manière de faire là, ça me plaît bien. Une timide. Faut changer. Tu as des mots aussi. Oui, moi aussi. Oui, quand je vois cette musique là, tu sais, il y a quelque chose aussi qui me plaît. Ça devient un dialogue. C'est chic. Qui aime ce genre de personnes là? Il y a des gens qui auraient dit t'ennuies. Il faut dormir. Je prie que tu ne fasses pas dormir. Et ça, tu as dit que c'est le diable, c'est pas le diable.
tu as un vilain caractère, il faut changer. La Bible dit qu'on n'a pas reçu cet esprit-là en nous. Ça veut dire que quand le diable bloque ton mari, il met cet esprit en toi. Donc même quand ton mari va arriver, il ne pourra pas. Je prie que le Saint-Esprit parle au cœur de quelqu'un. L'autre, c'est l'orgueil lié à la beauté. Quand quelqu'un est trop joli aussi, c'est un problème. Parce qu'il s'est dit, je suis trop jolie, je suis très belle, les gens m'aiment, les gens me draguent. Donc finalement, il devient orgueilleux. Et la plupart des personnes qui sont fières de leur beauté se sentent supérieures à cette personne. Donc, qu'est-ce qu'ils vont manifester qui va bloquer la grâce du mariage? Écoute-moi, Dieu vient pour compléter. Souvent même trop joli là, ça crée vilain enfant. Oui, je vous dis la vérité. Allez bien voir. Dieu va toujours faire un complément. Il va prendre un peu ici, un peu là-bas. Soit c'est la beauté au niveau du visage, soit c'est la beauté au niveau de l'intérieur. Il ne peut pas tout mettre en même temps dans un couple. C'est possible. C'est possible. Donc quand toi tu te sens très belle là, tu veux quelqu'un qui est exactement comme le niveau de ta beauté, c'est faux. Je dis, c'est faux. Dieu doit équilibrer. C'est ça qui fait la beauté. Quand c'est mélangé, la variété, c'est ça qui est chic. J'ai remarqué, même les peuls, remarquez les maris, les femmes peuls. Souvent tu vois le gars qu'elle aime là, c'est un gars, il est bien noir. Mais c'est lui qu'elle aime. Mais quand les deux sont ensemble, ce que ça donne, de jolis bébés. Mignons comme ça. Tu les vois même, tu dis, comment elle a fait? Au fait, il y a une beauté en elle que toi tu ne vois pas. Fais attention, l'orgueil de la beauté va te tuer. L'orgueil de la beauté va te tuer. Et souvent, il y a des beautés là, elles sont latentes, elles ne sont pas exprimées. Souvent, les gens, quand ils sont jeunes, ils sont moins beaux. Mais quand ils commencent à aller vers l'âge adulte, ils deviennent plus beaux. Il y a des femmes, quand tu les vois hier, il n'y a rien à dire. Tu as dit que c'est la craie. Mais à un moment donné, la même femme, arrivée seulement, va commencer à prendre une certaine forme. Tu vas te demander, mais pourquoi elle est devenue comme ça? Souvent, ça a amélioré encore sa beauté. Faites attention. La beauté, même à l'entretien. Donc, quand tu te sens trop belle, souvent c'est parce que tu sais bien t'entretenir ou tu sais harmoniser les vêtements. Souvent, quelqu'un peut ne pas pouvoir harmoniser les vêtements, bien s'habiller, bien se présenter, alors qu'il en a tout. Et tu peux avoir l'impression qu'il n'est pas joli. Mais à vrai dire, il est joli. Et la beauté dépend de celui qui regarde. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. C'est pour ça que nos yeux ne sont pas pareils. Il y a d'autres c'est tiré, il y a d'autres c'est gros, il y a d'autres c'est flash, parce que tout le monde ne voit pas de la même manière. Souvent quand c'est assez tiré là, tu vois c'est un peu tiré d'une manière. Alléluia. Il y a des yeux qui me voient beau, les yeux un peu minces. Il y a des yeux qui me voient minces. Tout dépend de tes yeux. C'est en fonction de tes yeux qu'il y a un reflet de ce que tu vois. Donc souvent ce que tu vois aujourd'hui, au lieu de regarder en disant non, moi je ne peux pas, tu ne vas pas te marier. Parce que cette fierté, cet orgueil va faire que quand tu vas t'amener quelqu'un qui va te compléter, tu diras j'ai fait quoi avec celui-là? Il y a comment il est, il y a comment il fait. Et c'est ces mêmes personnes-là, plus tard, ils croisent encore les mêmes personnes. Et puis c'est comme ça qu'il était beau. C'est comme ça qu'elle était beau. Parce que tu n'as pas idée de ce que la personne était. Ne sois pas attaché à ta beauté. C'est pour ça que les femmes qui sont trop fières de leur beauté, elles ne trouvent pas mari. Dieu les brise pour leur dire, c'est pas ta beauté que je regarde, je regarde ton humilité. Si tu es humble, en te disant c'est Dieu qui m'a donné, et que s'il donne, il y en a d'autres qui n'ont pas eu une grande portion, il y en a d'autres qui ont eu une grande portion. Moi j'ai eu ça, et que Dieu peut me donner quelqu'un qui n'est pas totalement ce que je veux, mais que mon cœur soit humble pour commencer à accepter ce que Dieu veut. Et puis ça va devenir quelque chose de bon. Je prie que quelqu'un devienne humble dans cet endroit. Je prie que quelqu'un devienne humble dans cet endroit. L'orgueil des diplômes. Ce qui est bizarre avec Dieu, c'est que quand tu commences à être orgueilleux par rapport à ton diplôme, tu vas briser et bloquer la grâce du mariage. La grâce du mariage va venir dans la vie de beaucoup. Mais souvent, là, ce que tu veux, là, ce n'est pas ce qui est là. Souvent, Dieu va faire exprès. Il va te donner quelqu'un qui n'a pas le même diplôme que toi. Lui, il est très diplômé. Toi, tu es moins diplômé. Elle est très diplômée. Lui, il est moins diplômé. Dis à ta voisine, il faut accepter. Il faut accepter. Tu sais, quand il y a d'autres diplômes aussi dans la relation, là, ça ressemble à comment j'appelle ça, amphithéâtre. Amphithéâtre, ils sont là-bas.
comment ça? C'est une raison seulement. Même dans la cuisine, il raisonne. La femme raisonne, le monsieur raisonne. C'est un couple où on raisonne seulement. Tu sais, selon le parallélisme de telles choses, nous devons déposer les meubles à l'angle de chaque partie de la maison. Selon le cosinus de cette maison, dis à ton voisin, on ne marie pas ton diplôme. Tu as mélangé ta vie. Comme une dame, un monsieur, il veut marcher avec elle. Il dit, je suis avocate, je suis avocate, je suis avocate. Il dit que ton diplôme d'avocat te marie. Et puis il est parti. Aide-toi. Non, je peux pas me faire ça. Moi, qui pense moi. Moi, je suis une avocate. Moi, je suis une avocate. Il dit, ok, que ton diplôme d'avocat te marie. Plus jamais la vu le monsieur encore dans sa vie. Arrête ça. Sois humble. Dieu est là pour nous compléter. Dieu est là pour nous arranger. Dieu est là pour faire un mélange des choses. Je prie que le Saint-Esprit libère dans la vie de quelqu'un ce complexe et lui donne la grâce du mariage. L'autre chose, c'est l'orgueil qui est lié à la position de la famille. Souvent, d'autres que la famille est bien placée. Et souvent, c'est ça qui fait le problème de beaucoup de parents. Il dit, regarde ta petite soeur. Elle allait nous envoyer un gars qui est vraiment bien. Ne nous envoie pas un rien ici, hein. Donc, elle a ça dans sa tête. Ne nous envoie pas un rien neuf. Rien neuf. Rien neuf. Dans un match, quand elle voit quelqu'un qui dit, bonjour ma soeur, rien neuf. Mon frère, le gars là, le gars regarde la fille, il dit, salut, tu vas bien? Rien neuf. Parce qu'elle te dit que si elle se met avec ce rien neuf là, comment elle va arriver à la maison? Elle va dire quoi? Et c'est ces parents-là qui aiment beaucoup quand les enfants sortent. Ma fille, tu nous as amené quoi même? Tu nous as amené quoi même? Tu sais pas que ça, dans notre tu es en train d'amener ton enfant à la prostitution. Parce que c'est la prostitution qu'on amène. Quand on est prostitué, on sort et puis on amène. On sort, on amène des clients et puis on garde l'argent dans la caisse. On sort, on amène des clients et puis on garde l'argent dans la caisse. Tu ne peux pas manger le poulet d'une de tes filles que tu ne connais pas l'origine. Et toi, tu es content. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les brouteurs ont passé un la fille, passé deux la maman. Et les deux sont amoureux du brouteur. Maintenant, les deux maintenant se battent maintenant sur le brouteur. Il faut parler. C'est histoire réelle. Histoire réelle. Les deux maintenant sont sur le brouteur. Pas le problème dans lequel ils sont mis. Parce que la source là, c'est l'envoûtement. Faites attention à ceux qui veulent se mettre avec quelqu'un en fonction de la famille. Moi j'ai compris une chose avec Dieu. Quand vous êtes riche, Dieu vous donne des gens qui ne sont pas nantis. J'ai compris une chose avec Dieu le temps. C'est plus tard la personne va devenir prospère. C'est plus tard la personne va peut-être être un peu aisée. Mais au départ, la sagesse de Dieu, c'est de cacher ce que tu ne vois pas dans ce qui est grand. Souvent Dieu fait exprès de te cacher la grandeur de quelqu'un. Pour que ton intérêt ne soit pas lié à sa grandeur, mais ton intérêt soit lié à l'amour que tu as pour la personne. Pour que plus tard, quand tu deviendras grand, quand tu deviendras fort, quand tu deviendras puissant, ce n'est pas son titre que tu vas aimer, mais tu vas aimer la personne au-delà du titre. Allez voir les chefs d'État. Tous ceux qui ont aimé les titres, la plupart, les chefs d'État ne sont pas restés avec eux. Mais tous ceux qui ont aimé la personne, les chefs d'État se sont livrés à eux. Et elles-mêmes, d'autres étaient les décoratrices, d'autres étaient les vraies femmes. Les vraies femmes, on se livre, on s'ouvre à elles. Mais celle qu'on sait qu'elle est là pour le titre, on ne s'ouvre pas à elle. C'est pour ça que Dieu va toujours faire pour toujours équilibrer. Il prend quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est moins bien, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est moins riche. Il va équilibrer pour que ça puisse aller donner de la beauté. Et j'ai compris une chose. Souvent, mais c'est dans les familles des pauvres que se trouvent les plus jolies femmes. Oui. Si Dieu ne fait pas ça là, c'est pas bon. Les femmes qui sentent savon avec beurre de qualité, elle est jolie, elle est bien. Frère, si un peu d'argent seulement, pas beaucoup, juste un peu seulement, ça souffle un peu sa beauté, c'est fini. Ça donne une Miss Univers. C'est pourquoi Dieu dans sa sagesse va toujours donner ce type de personne. Et j'ai vu que ça ne tombe pas. Il prend plus de personnes qui sont moins prospères, plus d'enfants des enfants de pauvres, plus sont beaux. Plus. Pourquoi? Parce que Dieu lui fait le mélange.
Je parle à l'esprit de quelqu'un. Si vous suivez quelqu'un par rapport à l'argent, il ne va jamais vous aimer sincèrement. L'argent va faire que tu vas aimer quelqu'un. Ça va te pousser à aller vers les hommes mariés. Tous celles qui ont recherché par l'orgueil de la classe sociale de la famille ont voulu se mettre avec des gens. Elles sont livrées aux hommes mariés. Un homme marié, il va coucher avec toi. Mais il sait qui a été la personne qui s'est battue avec lui quand il a eu son argent. Donc toi, il va finir avec toi. Après là, il revient avec son café cacao. Toi, tu es venu en coup de route. Il ne va pas se livrer à toi. Je te dis la vérité. Allez demander à Abraham avec Sarah. Abraham savait que c'est Sarah qui a fait ce qu'il est. Même quand Sarah a dit à Abraham, va coucher avec ma servante, il allait coucher avec elle, mais il n'est jamais resté avec elle. Parce qu'il connaissait sa vraie source. Il savait que le jour où Dieu lui avait la promesse de le rendre prospère, celle qui était avec lui, c'était Sarah. Donc cette promesse-là était liée à sa destinée, mais à la destinée aussi de Sarah. Il savait que s'il perdait Sarah, il perdait la destinée que Dieu lui avait donnée. C'est pourquoi les hommes riches, toi tu vois c'est bien, mais attention, c'est quelqu'un qui a entretenu ça par la grâce de Dieu. Tout fruit qui est mûr, il y a quelqu'un qui a entretenu ça. Toi des garçons, il y a une femme derrière propre, fais attention. Tu vois ça c'est pas comme ça, souvent il y a un autre marié derrière. C'est pas encore trop propre, c'est un peu, c'est à moitié, il faut t'engager. Là-bas il y a plus de choses que ça va durer. Mais là où c'est trop entretenu, souvent il y a un problème. C'est pourquoi les femmes qui sont trop entretenues, trop belles, trop présentables, elles se font les vrais maris de leur vie. Et la grâce du mariage ne vient pas. Parce qu'au fait, tu as la position qui ne correspond pas à ta bénédiction. Tu as la position qui ne correspond pas à ta bénédiction. Ce que tu as là, c'est quelqu'un qui t'a donné. Ce n'est pas toi qui as eu ça à la sueur de ton front. C'est quelqu'un qui t'a entretenu et tu as eu la forme ou la beauté ou les mèches que tu as. Mais à vrai dire, ton toi-même là, c'est rien gratté. Ton toi-même là, c'est rien gratté. Et comme Dieu n'est pas injuste, il sait que tu n'as pas le niveau des gens riches. Il ne va pas t'amener comme ça quelqu'un qui est de la même classe que toi. Il va t'amener quelqu'un qui est moins nanti. Et la personne qui est moins nanti là ne voudra pas quelqu'un qui est trop dans ta position. Il voudra quelqu'un qui trouve très simple. Parce que les riches sont à la recherche des personnes qui sont simples. Les pauvres sont à la recherche des personnes qui sont riches. C'est pourquoi la plupart des femmes qui sont très belles, très entretenues, bien, tout est mesuré, chaussures mesurées, habits mesurés, vernis mesurés, ongles mesurés, attends mesurés. Remarquez bien, si tu es sérieux avec moi, tu vas me dire la vérité. Ceux qui viennent vers toi, c'est des gars bizarres. Ou c'est des hommes mariés. Il faut beaucoup remarquer. Parce qu'ils ne te voient pas comme quelqu'un avec qui il va bâtir quelque chose. Ils te voient comme quelqu'un avec qui il va avoir des rapports. Si tu commences à devenir simple, humble, tranquille, en te disant, j'équilibre. Souvent je suis bien, souvent je suis moins bien, souvent je suis très classe, souvent je suis moins classe. Tu vas voir, quand tu commences à faire ça, tu vas croiser la personne qu'il te faut. Et quand tu montes trop, il y a problème. Il ne faut pas descendre aussi trop, mais il faut rester équilibré. Une chaîne dans la communauté, je lui ai dit, il dit, fais attention. Parce que tu es là, tu auras du mal à trouver quelqu'un. Et plus tard, elle a commencé à me comprendre. Je lui ai dit, habille, quand tu t'habilles, voilà comment tu vas t'habiller, pour que ça ne puisse pas créer de provocation. Souvent, quand tu as une certaine manière d'être ou une certaine manière de te présenter, ça va te créer des sérieux problèmes. Ça va te créer des sérieux problèmes. Souvent, les gens qui viennent vers toi là, ils pensent pour eux que celle, elle se retrouve déjà. Mais tu ne te retrouves même pas. Tu te cherches encore. Je prie que le Saint-Esprit t'amène une très bonne personne. Regarde de la spiritualité, ça c'est les charismatiques. Les gens qui sont spirituels veulent avoir des gens qui prient beaucoup. Ça ne marche pas. Quand tu pries beaucoup, tu vas te dire quelqu'un qui ne prie pas beaucoup. Sinon, votre maison va ressembler à équipe d'intercession. Dès que vous arrivez à la maison, mangez à table. C'est ça même. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mangeons. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui dit allons manger un peu shawarma. C'est pas tout qui est prière. Essayons de causer un peu de tuer les liens. Reviens un peu sur terre. Sinon, c'est trop compliqué. Dans la maison, ça là, c'est compliqué. Les enfants, même quand on les dit, venons à table, ils savent que la maman, le papa priait de haute voix est là. Quand ils vont déposer le plat, les enfants vont dormir parce que le papa lui va prier d'abord 45 minutes. Éternel mon Père, éternel mon Dieu, il va finir d'abord ça. Après ça, il prend d'abord le chapelet. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Nous allons faire 2 dizaines encore. Avant qu'ils vont finir, tous les enfants dorment.
Dieu a la manie de te donner toujours quelqu'un qui prie et il met quelqu'un qui n'est pas ton prieur. Il aime Dieu, mais il n'est pas aussi très prieur comme toi. De toute façon, toi, tu peux te lever et prier fortement. Lui, il ne peut pas faire la même chose comme toi, mais il respecte Dieu. Ce type de personne, ce type de couple, Dieu, que les couples où les deux sont trop priés. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Reçois le mari qu'il te faut dans le nom de Jésus-Christ. Reçois le mari qu'il te faut dans le nom de Jésus. Reçois le mari qu'il te faut dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Autre chose qui bloque le mariage, c'est un cœur qui est dur. J'appelle ça le cou raide. Il y a des personnes qui, elles veulent un type de personne. Parce qu'elle a eu quelqu'un dans sa vie, un moment dans sa vie, elle est aimée, c'est la personne qu'elle veut. Donc quand elle marche avec quelqu'un, elle marche avec Bernard, les deux sont ensemble. Dès qu'ils se comprennent d'une certaine manière, Jules n'était pas comme ça, hein? Mais elle ne te dit pas, hein? Elle ne te dit pas. Mais elle était tellement attachée à Jules que maintenant elle cherche Jules dans les hommes. Donc elle voit. Il n'est pas comme Jules. Jules était mieux que ça. Il était bien que ça. Elle voit. Non, Jules n'est pas comme ça. Non, elle cherche Jules. Écoute-moi, si Jules est parti, il faut l'enterrer. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Passe à autre chose. Tu vois, ton cou est tellement raide que ça te rend célibataire. Tu veux trouver la même personne, le même modèle, le même type, la même forme. Il porte des lunettes, tu veux que l'autre aussi porte des lunettes. Arrête ça. Il n'est pas Jules, lui il est Bernard. Et c'est sa manière d'être, il est comme ça. Ce que tu peux changer, tu changes. Mais tu ne sais pas de le transformer comme Jules. Il doit être lui-même. Et la plupart ont tué le grade du mariage à cause de ça. Parce qu'elles avaient le cou raide. Elles n'étaient pas guéries. Des personnes qui l'ont blessée. Des personnes qu'elle a beaucoup aimées. Elle ne veut pas l'enlever dans son cœur. Donc elle le cherche dans toutes les relations dans lesquelles elle est. Et ça rend le couple compliqué. Elle ne dit pas, mais au fond d'elle, elle veut qu'il fasse comme ça. Non, la dernière fois, quand tu m'as vu, tu ne m'as pas soulevé comme Florent. Lui, quand il me voit, il est très romantique, il me soulève. Je n'ai jamais vu un type comme ça. Et ça crée des tensions. Et finalement, ça va tuer la grâce. Quand tu commences une relation, change la personne en fonction de ce que tu veux. Mais ne cherche pas à faire une copie de la personne avec qui tu étais. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Dernière chose. La deuxième étape, la première étape c'était de tout faire pour chercher la grâce. La deuxième étape, il faut chercher à te connecter. J'appelle ça la connexion divine. Amos 3:3. Je vais terminer avec ça. Là, il faut que je dise quelque chose d'important. 3 choses importantes qui vont aider quelqu'un. Amos 3, le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Amen. Ça veut dire que quand Dieu veut te donner quelqu'un, il te met quelqu'un avec qui tu vas dans la même vision. Vous avez les mêmes aspirations, vous allez dans la même direction. Quand vous n'avez pas la même aspiration, vous n'allez pas dans la même direction, c'est difficile pour vous de vous connecter. Et le problème, le défi véritable du mariage, ce n'est pas seulement la grâce, c'est souvent le choix. Et quand quelqu'un n'arrive pas à connecter avec la personne que Dieu veut, la personne avec qui il aura un avenir brillant, ça crée toujours plus tard de faux mariages, de faux couples, des foyers compliqués, des batailles intérieures. Et ça peut créer, ça peut être la raison pour laquelle souvent l'enfantement ne vient pas, parce que les deux ne sont pas compatibles spirituellement, physiquement et selon le plan que Dieu a destiné pour eux. Et le choix est important. Il y a 2 choix que vous devez enlever dans votre vie, vous ne devez jamais avoir dans votre vie. Le premier choix, Proverbe 4, verset 14. Si tu as mal choisi, tu vas souffrir toute ta vie. Souvent, il y a des personnes, Dieu a enlevé quelqu'un dans ta vie, tu pleures toujours la personne. Quand il te parle de ça, tu vas oublier la personne. Allons-y. Proverbe 4, verset 14. N'entre pas dans le sentier des méchants. N'entre pas dans le sentier des méchants. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Vous voyez, on dit les hommes quoi? Mauvais. Vous savez, il y a un groupe d'hommes là, Dieu dit qu'ils sont mauvais. Dis-moi, je n'ai jamais rencontré un homme mauvais. Il y a un
groupe là, Dieu dit, on les appelle les hommes mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils ne respectent pas femme. Ils ne considèrent pas femme. Ils n'ont pas femme. Ils sont mauvais. Et Dieu ne veut même pas que ton chemin croise un type de ce genre. Et le deuxième groupe, Proverbe 21, verset 9. Ah, c'est le groupe des femmes. Il y a un groupe qu'on ne doit pas rencontrer, c'est les hommes mauvais. Ils n'ont qu'à aller vers les païens, mais pas vers les gens de l'apostolat missionnaire, une vie de victoire. Proverbe 21, le verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Que d'habiter la demeure d'une femme querelleuse. Donc il y a des hommes qui sont mauvais, et puis il y a des femmes qui aiment palabre. Tiens, on va jamais rencontrer une femme qui aime palabre. Palabre. Quand elle rentre dans ta vie, là, tu es un homme, tu croises une telle femme, tu n'as pas t'en sortir. Proverbe 12, verset 4. C'est pour ça, à un moment donné, il faut chercher à te connecter aux bonnes personnes. Il faut chercher à te connecter aux bonnes personnes. Donc, il y a un moment dans ta vie, Dieu va faire exprès pour t'enlever ce genre de personnes-là. Parce que s'il ne les enlève pas dans ta vie, tu vas souffrir. Tu vas souffrir même. Allons-y. Proverbe 12, le verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses œufs. Ton voisin, il y a une femme. On les appelle femmes carie dentaire. Tu vois, parce que carie fait mal. Elle est dans ta vie. Elle ne te quitte pas. Hein? Elle est collée. Elle dit ton pied, mon pied. Et c'est généralement ce genre de femmes-là. Quand un homme cherche femme, il envoie ce genre de femmes-là vers lui. Et puis après, tu vas les temps qu'on suit. Il va appeler ses enfants. Mes enfants, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris dans ma vie là. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à aller faire ça. C'était le nom dans une cité à Angers, une dame comme ça. Elle n'a pas joué le gars. Elle dit, ah bon, toi tu es là, tu te promènes sur moi, je te promène chez une femme. Ok. Elle l'a mis à baisser sur lui. Elle allait protéger le monsieur, c'est un prostate, il ne bouge plus. Jusqu'à aujourd'hui, quand je passe dans le quartier, le monsieur est assis devant la porte. Il est assis. Ceux qui habitent la cité peuvent savoir. Le monsieur est assis. Et la fille qui m'a parlé de cette histoire-là, ils étaient voisins. Leurs parents sont venus intervenir. Il dit, laissez au moins ma femme, on sait où on vient. Et chercheur de femme, prostate, AVC. Le monsieur est devenu gros comme ça. Elle a mis le pomper chez les marabouts, là, mais le gros qui ne peut plus bouger là. Chérie, tu dis quoi? Il la suit comme mouton. Tu connais la Bible. Quand Dieu dit un mot là, il faut respecter. Femme carie dentaire. Homme mauvais. C'est pourquoi à un moment donné, on est tous enfants de Dieu. Mais pendant qu'on est en train d'aller vers le cheminement pour entrer dans le mariage, il y a des personnes que Dieu te déconnecte. Et puis il y a des personnes auxquelles Dieu te connecte. Pourquoi il le fait? Parce qu'il veut éviter que tu souffres. Et je dis, il y a des gens ici, avant la fin de ce moment, si tu es célibataire, Dieu va te connecter à la bonne personne. Pourquoi Dieu ne veut pas que tu fasses pourquoi Dieu veut que tu fasses attention à ton choix? Il y a 5 raisons qui expliquent ça. La première, un homme qui n'est pas spirituellement bien, ou une femme qui n'est pas spirituellement bien ou physiquement bien, selon la Bible, elle ne va pas comprendre les choses de Dieu. Et si elle ne comprend pas les choses de Dieu, elle va trouver anormal que toi tu viennes à la prière et que tu sois en train de chanter dans le cœur. Tu sois en train de venir tuer, servir Dieu, faire les choses dans les départements, étudier dans la maison de Dieu, prendre le micro, chanter, servir, intercéder, faire ça. Elle ne va pas accepter ça ou il ne va pas accepter ça. Parce qu'il va trouver ça, c'est des choses inutiles. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas spirituel. Et un homme dans la Bible qui a rencontré une telle femme, c'était David. Lui-même, comme il a créé des problèmes, il a ces femmes des gens. C'est ça qu'il a trouvé une femme de ce genre. Et David est tombé sur une femme qu'on appelle Michal. David est en train de louer le Seigneur. Elle trouve que louer là c'est bizarre. Et quand tu avais un mari bizarre qui ne comprend pas les choses de Dieu, qui n'aime pas les choses de Dieu, toi tu es en train de louer, lui il trouve que louer là c'est diabolique, il trouve que louer là c'est salissant. Mais dans les bars, il gâche. Dans les maquis, il saute. Devant la boisson, il
est agité. Mais quand c'est Dieu, il trouve que non, Dieu ne mérite pas ça. Il ne mérite pas tes meilleurs pas de danse. Il ne mérite pas tes phases. Il ne mérite pas ton sourire. Il ne mérite pas que tu lui donnes ton corps, ton âme et ton esprit. Mais c'est la boisson qui mérite ça. C'est les bars qui méritent ça. C'est les futilités de ce monde qui méritent ça. Parce que ce sont eux qui t'ont créé. Et une telle personne, chaque fois que tu rentreras à la maison après une prière, il te créera des problèmes. Et tu auras deux choix. Soit tu abandonnes ta relation avec Dieu à cause du mariage, ou soit tu vas finir par quitter cette relation. Voilà la raison de beaucoup de divorces. Voilà la raison de beaucoup de séparations. Parce que les gens ont rencontré des personnes qui n'ont pas accepté leur mission, accepté leur appel. Souvent Dieu t'a aidé, il a enlevé quelqu'un dans ta vie. Ma soeur, lui qui est parti là, tu n'as pas été. C'est parce que Dieu savait qu'il allait te faire souffrir. Celle qui est partie là, tu n'as pas été. C'est parce que Dieu voulait te libérer. C'est une délivrance que tu vois. C'est pas toutes les délivrances où les démons sortent du corps. Il y a des délivrances là où c'est même pas démon. C'est un homme qui doit sortir de ta vie. La délivrance de Abraham est venue quand Lot a quitté sa vie. Il est parti avec tout. Mais le jour où Lot était là, il n'arrivait pas à rentrer en possession de son héritage. Il fallait que Lot quitte. Il y a des gens qui vont te mettre en retard. La deuxième raison pour laquelle Dieu ne veut pas souvent que tu puisses te mettre avec quelqu'un qui va te faire souffrir. Il veut pas que tu fasses attention à tes choix. C'est qu'il y a des hommes qui sont des sacs à retard. Il y a des femmes qui sont des sacs à retard. C'est quoi sac à retard? C'est quelqu'un dans sa famille à la sorcellerie. On l'attaque, on le combat. On lui dit qu'il faut venir t'attacher à Dieu, il ne veut pas. Mais il fait ses affaires, ça ne marche pas. Il fait ses activités, ça ne marche pas. Toi, tu es obligé de supporter ça. Tu vas danser avec une telle homme là pendant combien d'années? Tu vas rester avec une telle personne pendant combien d'années? Alors que quand vous allez vous marier, vous êtes liés. Corps, âme, esprit. Et si vous êtes liés, son futur c'est ton futur. C'est chaud sur lui, ça sera chaud sur toi. C'est compliqué pour lui, ça sera compliqué pour toi. Les mêmes démons qui t'attaquent souvent viennent du fait que tu es avec quelqu'un qui ne comprend pas l'importance des choses spirituelles. Et tu es là, tout le monde te t'acclame. Oh, elle est moins dans le foyer, elle est moins dans le foyer. Mais toi-même, tu sais au fond de toi que lui avec qui tu es là, si tu étais vraiment attaché à Dieu, aujourd'hui, ton avenir ne serait pas à ce niveau-là. Parce que s'il prend Dieu au sérieux, cet homme-là, de grande machine, cet homme a de grandes opportunités, mais pourquoi on n'arrive pas, lui et moi, à se déployer, à se mouvoir? Parce qu'il n'a pas compris les choses spirituelles. Et tu vas l'entendre te dire, non, toi, il faut prier pour moi. Moi, je suis après. Parce qu'il ne sait pas que c'est deux personnes qui prient ensemble et ça amène les résultats. Il ne sait pas que deux personnes s'accordent ensemble pour que les choses arrivent plus vite. Mes amis, si je m'étais marié avec quelqu'un qui ne comprenait pas le ministère, c'est compliqué. Il y a trop de jolies soeurs ici, mais il y a le ministère, là, tu vois, la femme du modérateur. On dit, quelqu'un dit, je veux voir le modérateur. Elle me met bloc même. Oui, on est là. Moi aussi je prêche. Oui. Vous dites quoi? Venez me voir. Mais ma femme ne veut pas ça. Parce qu'elle a compris le ministère. Quand tu es avec quelqu'un qui ne comprend pas la vie, il te retarde. Il y a des femmes, depuis tu devais prier. Depuis le temps, vous devez prier. Le quartier où vous habitez là, c'est le premier niveau devait être. Vous êtes à l'état A de votre vie. Depuis le lieu que vous puissiez bouger. Mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Tu l'aimes, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de le supporter. Tu souffres à cause de quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu. Et si Dieu t'avait enlevé une telle personne, tu vas voir, dans seulement 2 mois, le retard va aller plus vite. Dis à ton voisin, fais attention à ton choix. Dis-moi avec qui tu es, te dirai ce que tu vas devenir. Moi j'ai vu des chefs qui sont dans ce ministère. Les autres chefs prient plus qu'elle. Elle ne même prie pas assez. Mais Dieu lui a fait la grâce de tomber sur quelqu'un. La personne a compris les choses de Dieu. Quand elle dit viens, on va prier, il prie. Quand elle dit ça, il fait. Quand il n'a pas le temps, il ne vient pas. Mais quand il a le temps, il fait l'effort de venir. Quand il a compris de cette façon, ce gars qui était dans des marchés de misère, des petits marchés qu'il n'arrivait même pas à décrocher. Il commence à décrocher de gros marchés. La même sœur, son statut a changé, sa position a changé. Ça veut dire les destinées des couples sont liées. Il n'avance pas, tu ne vas pas avancer. Ta prière qui dit non, Seigneur, fais-moi avancer, c'est faux. Je te dis, c'est faux. La seule chose, c'est quand on enlève ce qui est à côté de toi. Et c'est ça là que tu ne veux pas. Et comme Dieu aussi, il a amour, il vous laisse. Et tu portes vraie croix là. C'est pas croix de Christ, c'est croix de garçon. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? La troisième chose qui fait que Dieu veut que tu choisisses une bonne personne, c'est que chaque personne a un cœur. On n'a pas bois dans notre poitrine, on a un cœur. Et quand tu es avec quelqu'un qui ne comprend pas ta valeur, il va te blesser l'âme. Toujours la personne se va t'encenser avec des mauvaises paroles.
il y a comment elle est bête, il y a comment elle est idiote. Je vois des hommes qui insultent ou des familles qui insultent les hommes. Tu es comme ta maman, il y a comment elle est là-bas. Votre famille pauvre là, il y a comment vous êtes. D'autres me vont juste insulter la partie intime. Et une telle personne qui t'aime vraiment, qui te dit une telle parole, ça va te blesser. Et en te blessant, quelle maladie tu vas avoir? Maladie de cœur. D'autres, mais ça va te donner une folie. D'autres, mais ça va t'amener à vouloir te venger. D'autres, mais ça va te donner cancer. D'autres, mais ça va tirer esprit de mort. Parce que tu vas vouloir te suicider. La seule personne que tu aimes qui veut te dire des bons mots, il ne va pas te dire des bons mots. Il y a d'autres hommes même là, de maison, il y a toujours pas là. Il dit c'est bon, il fait after work avec mes amis. Ils sont pleins comme ça à Bédien ici. Il dit tiens, je préfère rester avec mes amis, on va boire jusqu'à. Quand 7, je ne sais pas comment il appelle là. Là, elle va dormir et puis elle rentre à la maison. Ça c'est foyer ça. C'est pas foyer, c'est fagot. Et souvent Dieu veut te libérer. Il veut te libérer de ça. Tu as pleuré souvent pour des petites choses. Non, Seigneur, tu m'as dit quoi celui-là? Regarde, toi tu as regardé seulement sa poche. Mais tu n'as pas regardé son avenir. Écoute-moi, il y a des gens hier qui avaient l'argent. Mais après, ils sont tombés. Pourquoi? Parce que le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Tu connais ce qui va vous attendre demain? Dieu a vu ce qui va vous attendre demain. Il y a des combats là. Vous devez être ensemble pour mener ça. Il y a des moments, moi et ma femme, on se met ensemble. Il y a des prières là. Quand je demande à Dieu de prier, je ne vois pas. Quand je dis on va se mettre ensemble pendant 3 jours, on va faire la prière s'ouvre. Parce que Dieu a dit dans sa parole, sur 2 personnes s'accordent pour me demander quelque chose, la chose sera accordée. C'est pour ça que Dieu nous met ensemble. Pour accomplir de grandes choses, pour réaliser de grandes choses. Et une telle personne qui est toujours en train de te blesser, te rabaisser, te diminuer, ne pourra pas aller loin avec toi. Je prie que le Saint-Esprit te libère de ça. La bonne dernière chose, c'est que ça va détruire la vie des enfants. Les enfants qui sortent des familles, il y a tous des histoires. Palabres ici, papa frappe maman, il s'insulte. C'est des palabres, c'est la plupart. Voilà les enfants que ça donne. Enfants impolis, papito impoli. Les enfants malades, des brigands, des violents, des impudiques. Voilà ce que ça crée. Ça crée des familles brisées, divisées émotionnellement. Parce qu'il y a une base qui était ratée. Papa ne prie pas, maman ne prie pas. Ils viennent à table, ils mangent seulement. Tout ce qu'ils peuvent offrir à l'enfant, c'est des jouets, c'est des ceci, c'est des ça. Regarde, il va avoir cette tablette. Mais l'enfant ne connaît même pas la parole de Dieu. L'enfant, il ne prie même pas avec lui. L'enfant, ils ne font même pas de temps de prière pour l'enfant. Souvent, l'enfant dort, il voit des choses dans les rêves. Il se réveille tard dans la nuit. Il commence à sentir des choses. Les parents ne comprennent pas. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Dormez là-bas. Vous êtes bébé. On peut pas dormir un peu dans cette maison-là. L'enfant est spirituel que vous. L'enfant sait qu'on vous attaque. Et l'enfant n'est pas simple. Il sent ça. Vous ne comprenez pas. Je prie que le Saint-Esprit parle au cœur de quelqu'un afin qu'il fasse attention à son soir. Je prie que le Saint-Esprit parle au cœur de quelqu'un afin qu'il fasse attention à ton soir. Dernière chose, c'est que quand tu ne fais pas un bon choix, tu vas avoir quelqu'un que tu aimes plus qu'il ne t'aime. Il aura absence d'amour. Et ça, j'ai vu beaucoup. Jacob et Léa. Jacob n'aimait pas véritablement Léa. Celle qu'il aimait, c'était Rachel. Léa, c'était par circonstance. Il y a des hommes qui sont des femmes qui sont sorties d'un gourmet. Et puis elles viennent. Toi, tu viens la consoler, elle tombe amoureux de toi. C'est pas vrai amour. Moi, j'appelle ça amour caoutchouc. Tous ceux qui viennent franchement des déceptions n'aiment pas vraiment. Ils doivent vraiment guérir. Et si toi, tu viens consoler, il faut prier pour que d'abord, il soit bien guéri avant de parler de relation avec la personne. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Il a décidé la vie, désespéré. Il voulait Rachel, il n'a pas eu Rachel. On vient lui donner Léa. Il s'est contenté de Léa, doucement. Dans ça là. Après, maintenant, lui, tu vas avoir encore Rachel maintenant. Il dit, ah, celle que je voulais. Quand un homme ou une femme est avec quelqu'un qui n'aime pas, tu sais, tu forces beaucoup de choses. Tu forces l'amour. Tu mendies l'amour. Tu supplies l'amour. Tu sens que tu es à la recherche de tes sentiments. Frère, soeur, celui qui t'aime veut ton bonheur. Celui qui t'aime veut que la relation avance. Celui qui t'aime veut te marier. Celui qui t'aime, tu ne lui demandes pas, il veut te donner. Celui qui t'aime, tu ne lui dis pas, mais il veut te bâtir. Celui qui t'aime, tu ne lui dis pas, il veut t'encenser. Mais celui qui ne t'aime pas vraiment, que tu as pris parce que vous êtes cogné quelque part, vous êtes vu quelque part, celui-là, je t'assure, il va te créer des problèmes. C'est pourquoi, dans la grâce du mariage, dans le processus du mariage, fais attention au choix. Fais attention au choix. Et les temps qui vont venir, je vais t'expliquer comment faire pour être une personne qui fait le bon choix. Mais dès demain, je ne parlerai pas de ce sujet. Le mercredi prochain,
Mais à partir de demain, j'ai rentré dans la vie professionnelle. Plusieurs personnes ont des soucis par rapport au travail parce qu'ils n'ont pas compris l'alliance. Je vous parlerai de l'alliance demain et je vous parlerai de la puissance des réclamations. Les gens ne savent pas que souvent derrière les problèmes de mariage, il y a une affaire de réclamation. Et les réclamations sont plus fortes que les possessions. L'une des causes de la réclamation de Jabez, des problèmes de Jabez, c'était les réclamations. Plusieurs ont été fragilisés dans la marche avec le Seigneur à cause des réclamations. Plusieurs ne prospèrent pas parce que Dieu ne peut pas leur faire confiance. Et c'est ces choses-là qu'on comprendra, qu'on parlera ensemble. Demain, je vais prêcher, il y aura un autre orateur et ça sera vraiment une atmosphère spéciale délivrance, restauration. Et comme on a plus de temps demain, on va bombarder comme il se doit. Je sens la gloire de Dieu qui va se manifester. Là, il fallait que j'ouvre juste des réalités pour que tu comprennes certaines choses. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu mal en tant que ministre de Dieu, après 5 ans, 10 ans de ministère, à voir des personnes venir me voir. La femme a fait 20 ans avec le monsieur. D'autres me 22 ans avec le monsieur. Le monsieur ne l'a pas marié. Tu vois la femme, elle est bien. Tu vois la femme, elle est joyeuse. Elle est paisible. Tu sens par l'Esprit de Dieu que c'est une bonne personne. Mais elle est juste tombée auprès d'une mauvaise personne. Celui qui ne connaît pas ta valeur ne sait pas te nourrir. Mais il y a quelqu'un quelque part qui connaît ta valeur. Qui connaît à quel prix tu es. À quelle valeur tu es. Je prie sous cette onction que le Dieu de cette vision, oh Père, tu connais un frère et une soeur à une telle personne. Afin que de même que mon foyer est tranquille, sans bataille, sans heurte, leur relation, leur foyer soit tranquille, sans bataille, sans heurte. Je prie qu'ils accomplissent le but pour lequel Dieu les a mis ensemble. Je prie qu'ils deviennent ce qu'ils doivent venir. Je te confie tous ceux qui sont en relation, les couples, ceux qui sont déjà mariés, Seigneur. Donne-leur de revoir les fondements de leur relation. Donne-leur de mettre la vie de prière, la vie de communion, la vie de la quête de Dieu, l'amour de Dieu au centre de leur relation. Et qu'une fois par mois, ils rassemblent les enfants, ils prient avec les enfants pour bâtir leur famille. Si les enfants sont déjà grands, si les enfants ne sont pas grands, qu'ils aient des cultes personnels avec leur famille, afin de déposer des vertus dans le cœur de leurs enfants, afin de préparer l'avenir de leurs enfants. Fais grâce et bâtis de bonnes familles, bâtis de bons couples, pour la puissante gloire de ton Seigneur. Quelqu'un me donne un puissant amen.